Je savais dans le rêve que mon voyage était terminé. Ma recherche est terminée. Dieu m'a donné le cadeau de lui-même. C'était tellement étonnant pour moi. Et dans le rêve, j'étais rempli de joie. C'est réel, c'est vrai, Jésus est réel. J'ai été absolument changé instantanément. J'ai grandi dans l'église orthodoxe grecque, mais je pense que le problème avec ce que j'appellerais le christianisme ethnique ou le christianisme culturel, c'est que bien souvent, on n'a pas le fond. J'étais un bon garçon, la communauté grecque orthodoxe était une communauté extrêmement aimante, chaleureuse et bonne. Mais quand je suis allé au collège, l'université de Yale, ces endroits sont si hostiles à la foi et si hostiles aux valeurs traditionnelles. C'est vrai. Qu'il s'agisse de sexualité, de l'enfant à naître ou de tout ça, vous entrez dans cet environnement en tant qu'enfant et vous dites « Ok, me voilà, mes parents ne sont pas allés à l'université, alors dites-moi comment penser, n'est-ce pas ?» Et avant même que je m'en rende compte, j'ai bu cette potion et j'ai aussi réalisé que je n'avais pas été préparé par l'Église. Par exemple, est-ce que je crois vraiment que Jésus est ressuscité des morts? En grec, on dit toujours « Christos anesti », à Pâques, on le proclame. Mais je me suis demandé si je le croyais. Je sais pas, c'est juste un truc qu'on dit, non? Peu importe. Alors, j'ai vraiment commencé à douter ce que je pensais. Est-ce que c'était vrai? Est-ce que j'y pense vraiment? Et quand j'ai eu mon diplôme, j'étais complètement perdu. Et je pense que beaucoup d'églises ne réalisent pas qu'elles doivent préparer les jeunes à affronter l'hostilité. Et Yale est extrêmement hostile. La plupart des universités sont très hostiles. Mais Yale est à la tête de la liste pour remettre en question la foi biblique. Et à un moment donné, il faut savoir ce qui est vrai. Et j'ai eu une grosse révélation autour de mon 25e anniversaire. Quand j'avais 24 ans, les choses allaient si mal. Je voulais être un écrivain, j'ai été diplômé de Yale et je réalisais que je ne savais pas ce que je faisais de moi-même. Alors je flottais un peu partout et à un moment donné, j'étais tellement perdu que je ne gagnais même pas d'argent. Et tu sais ce qui se passe quand tu flottes après l'université, tu sais ce qui se passe. Non, je suis Tu jamais allé à finis par l'université. retourner vivre chez tes parents. C'est très embarrassant. Et si vos parents sont des immigrants européens qui ont travaillé pour vous permettre d'aller à l'université, c'est vraiment embarrassant. C'était une période très dure pour moi et c'est là que je suis devenu un chrétien. Les choses étaient si douloureuses que pour la première fois dans ma vie, j'étais vraiment ouvert à l'histoire de Jésus. Raconte-moi l'histoire de Jésus. Je veux l'entendre de ta bouche. C'est un type comme toi qui est clairement, tu sais, une personne intelligente et réfléchie. Quel genre d'histoire de Jésus? J'ai entendu quelque chose à propos d'un poisson. Quand je vivais avec mes parents cette année fatidique, c'était vraiment une agonie. J'ai lutté contre la dépression, je l'ai dit ouvertement, j'ai eu de sérieux problèmes de dépression, peu importe. Et cette fois dans ma vie, non seulement j'ai eu une dépression, mais mes circonstances, c'était une agonie. J'étais dans une telle souffrance que j'ai rencontré un gars qui a commencé à partager sa foi avec moi. Il s'appelle Ed Tuttle et il est graphiste. Il a probablement pu voir que j'étais un peu perdu, mais il s'est lié d'amitié avec moi, il partage Jésus avec moi. Et j'avais cette attitude genre, ne t'approche pas trop avec ces trucs bizarres, comme vous êtes bizarre, je ne veux pas devenir comme vous, je ne veux pas faire partie de la secte. Mais j'avais assez de peine pour me dire, eh bien, dis-moi-en un petit peu plus. Donc je posais des questions en même temps que je disais, je ne veux pas étudier la Bible, je ne veux pas aller à l'église, mais dis-moi en plus. Et dans ma douleur au cours de l'année, à un moment donné, il a dit, pourquoi ne demanderais-tu pas à Dieu de se révéler à toi? Et je me suis dit, qu'est-ce que ça veut dire? Je vais prier, et je ne sais même pas si je prie l'oxygène ou Dieu existe, ou bref. Mais parfois, dans ma douleur, alors que j'allais courir près de la maison de mes parents, je disais, Dieu, si tu te révèles, j'ai besoin d'un signe. Et une nuit, il m'a donné un signe. En fait, c'était un rêve. C'était vers mon 25e anniversaire. Si on divisait ma vie en 3 parties, on dirait quelle est la chose la plus importante dans ta vie? 3 choses. Être grec, comme toute la communauté et les trucs grecs juste. C'était Et en fait, racine. mon père disait toujours, quand il voyait un poisson à l'arrière d'une voiture, il disait toujours « Jesus Christos Theos Ionos Toter ». Jésus-Christ, le Fils de Dieu, notre Sauveur. Ictus est un poisson, et les premiers chrétiens utilisaient le symbole du poisson parce qu'il signifiait, c'était l'acronyme Jésus-Christ, Fils de Dieu, notre Sauveur. Alors à chaque fois que mon père voyait un poisson à l'arrière d'une voiture, vous savez, les trucs grecs sont si importants pour les Grecs qu'il disait, c'est un mot grec, et il expliquait que c'était Jésus-Christ, Fils de Dieu, notre Sauveur. Donc le truc grec est vraiment important. La deuxième chose qui est importante pour moi, semi-ironiquement, c'est la pêche. En grandissant, quand je n'étudiais pas ou je ne regardais pas la télévision, je regardais Dean Martin, je pêchais. C'est mon truc.
La troisième chose qui était importante pour moi était la vie de la pensée. Quand je suis allé à Yale, j'essayais de comprendre le sens de la vie. Mais en lisant de la littérature et un peu de Jung, un peu de Freud, en essayant de comprendre le sens de la vie, parce que je voulais vraiment sincèrement savoir, la vie a-t-elle un sens? Et j'ai trouvé cette sorte de concept New Age d'un lac gelé, d'accord? Et la glace sur le lac gelé est l'esprit conscient. Et ça nous mène à un peu de Jung, non? Dans Freud aussi, d'accord? La glace, c'est la conscience, et l'eau sous la glace, c'est l'inconscient ou l'inconscient collectif dont Jung dit qui est Dieu. Ce n'est pas Dieu, mais il dit que c'est Dieu. Alors j'ai pensé que c'était cool, donc le but de la vie est de percer la glace, de toucher l'eau. Super! Qu'est-ce que ça veut dire? Personne ne sait, c'est un tas de charabia, mais à l'époque, j'avais des idées en tête. Donc une nuit vers mon 25e anniversaire, j'avais fait un rêve. Et dans ce rêve, je suis en train de pêcher sur le lac de Candlewood à Danbury, Connecticut, où j'ai pêché de nombreuses fois. Je pêche sur la glace et je suis debout sur la glace. C'est une glorieuse journée d'hiver. Le ciel bleu vif, de la neige, de la glace, un soleil éclatant. Et je regarde le trou où on pêche sur la glace et je vois un poisson qui pointe son museau. Et je regarde en bas. Dans le rêve? Dans le rêve. Dans le rêve. Ouais, parce que ça n'arrive pas dans la vraie vie. Et donc, j'ai regardé vers le bas et j'ai tendu les bras dans le rêve. Et j'ai ramassé le poisson, et c'était un brochet ou un doré, et ils avaient cette sorte de couleur bronze sur le côté. Dans la lumière vive du soleil, la couleur bronze avait l'air doré. Et puis j'ai réalisé dans le rêve, ça n'avait pas l'air doré. C'est de l'or, c'est comme dans un conte de fées. C'est un poisson d'or vivant, et je le tiens. Et soudain j'ai réalisé dans le rêve que Dieu me surpasse avec mon propre système de symboles. J'ai réalisé dans le rêve que Dieu me disait « Tu voulais percer la glace, toucher l'eau inerte, toucher une sorte d'inconscient collectif. Je veux te donner quelque chose de mieux. Je veux te donner mon Fils, ton Sauveur, Jésus-Christ, Ictus, le poisson. » Et je le brandis. Et j'ai réalisé que ce poisson d'or est Jésus dans ce rêve de conte de fées dans lequel je suis. Et je sais dans le rêve que c'est réel. Je sais dans le rêve que Jésus m'offre ce cadeau de lui-même et de la conscience, et il parle le langage qui n'a pas de sens pour qui que ce soit d'autre sauf moi. Si quelqu'un d'autre faisait ce rêve, il se retournerait et se rendormirait. Mais je savais que C'était pas un rêve de pizza. Hein. C'était la meilleure sorte de pizza. Honnêtement, je savais dans le rêve, mon voyage est terminé. Ma recherche est terminée. Dieu m'a donné le cadeau de lui-même. C'était tellement époustouflant pour moi. Et dans le rêve, j'étais rempli de joie. C'est réel, c'est vrai, Jésus est réel. J'ai été changé instantanément. Le lendemain, je suis allé au travail, j'ai parlé de ce rêve à mon ami Ed Tuttle. Il était comme, mais ben, qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce qui s'est passé? Et je lui ai dit ces mots que je n'aurais jamais dit auparavant. J'ai dit, j'ai accepté Jésus. C'est une histoire vraie et bizarre. C'est trop cool. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.